Voilà un véhicule qui éveille le soupçon des douaniers. Pour lever le doute, les agents font appel à un labrador spécialement dressé pour la détection des stupéfiants. Dans le langage des douanes, on dit que le chien marque. La fouille peut alors débuter, rigoureuse, méthodique. Mais cette fois, les douaniers ne trouveront rien. Les refus d'obtempérer ont augmenté, notamment la nuit. Mais en général, le contrôle douanier pur reste bien accepté par la population. Les gens acceptent d'être sortis d'un flux contrôlé quelques minutes. Des contrôles comme celui-ci, ces douaniers les enchaînent sur cette aire de repos située entre Rennes et Saint-Brieuc, un axe où la drogue pourrait circuler. On est habitué aux endroits où on contrôle. On connaît en fonction des heures, des jours et de la période de l'année la nature du flux. Des poids lourds sont fouillés, à l'image de ce véhicule immatriculé en Espagne, ou encore cette camionnette que les douaniers laisseront repartir rapidement. Le véhicule est complètement banalisé, on ne pouvait pas deviner que c'était un véhicule pro, les collègues l'ont sélectionné. Et en fait, ça nous intéresse moins, a priori à l'intérieur, c'est que de l'outillage, il n'y a vraiment rien à gratter. L'année dernière, les douanes ont saisi en Bretagne 150 kilos de drogue, dont 8 kilos de cocaïne, pour un montant total estimé à 1,3 million d'euros. Des chiffres à relativiser. La consommation annuelle de cocaïne et de cannabis en France est estimée à 450 tonnes. Pour le préfet de Bretagne, la surveillance du territoire est un enjeu crucial. On a beaucoup de trafic, moi je nie pas la difficulté de la tâche, chacun peut s'en rendre compte, mais on entend être présent partout et surtout 24 heures sur 24 pour lutter contre ces trafics. Ces agents ne cherchent pas seulement de la drogue, tabac de contrebande ou encore contrefaçon. Ces trafics sont eux aussi dans le viseur des douanes.